Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser le célèbre gâteau turc trileçe. C'est parti. Je commence tout d'abord par casser 3 œufs. J'ajoute à ça 80 g de sucre. À l'aide du batteur électrique, je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Ça va passer par plusieurs étapes. D'abord, ça va mousser puis blanchir. Ça va prendre entre 6 à 8 minutes, vitesse maximale. Je viens ensuite tamiser 100 g de farine. C'est très important pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans la pâte. Je tamise ensuite un demi-sachet de levure chimique, donc c'est une cuillère à café. Je tamise également une cuillère à café de vanille en poudre que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille. Avec une maryse, je vais mélanger délicatement en soulevant la préparation. Il faut éviter d'y aller brutalement pour ne pas tout faire retomber. Donc je mélange bien jusqu'à ce que ce soit homogène. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. J'ajoute pour terminer 10 ml d'huile, c'est totalement facultatif mais ça apporte plus de moelleux je trouve. Donc pour l'instant c'est une recette de génoise classique, très facile à reproduire. Je mélange bien l'huile dans la préparation. Je récupère ensuite un moule carré de 20 cm et j'y mets la pâte à génoise. Vous pouvez, si vous le souhaitez, beurrer et fariner le moule, mais ce n'est pas vraiment nécessaire puisqu'on ne le démoulera pas après cuisson. Je tapote légèrement pour faire remonter les bulles d'air et j'enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. Je prépare ensuite un caramel liquide en mettant à fondre dans une casserole 80 g de sucre. On ne touche surtout pas avant que le sucre ait pratiquement tout fondu au risque de le voir cristalliser. Et donc quand c'est bon, je peux mélanger avec une spatule. Je continue à cuire le caramel sur un feu très doux. Je viens rapidement ajouter 20 g de beurre. Et je mélange bien jusqu'à ce qu'il soit fondu. Pour terminer, je viens ajouter 100 ml de crème liquide, donc en 2 ou 3 fois, et je mélange bien avant de retirer du feu. Attention à ne pas trop cuire le caramel. Je verse le caramel dans un autre récipient pour le laisser bien refroidir à température ambiante. Après cuisson, je retire la génoise du four et je la laisse complètement refroidir. Pour l'imbibage du gâteau, je mélange 150 ml de lait avec 150 ml de crème liquide. Je pique tout le gâteau à l'aide d'une fourchette et j'imbibe généreusement le gâteau de partout avec le liquide. J'attends 2-3 minutes qu'il ait absorbé avant d'ajouter la suite. Il faut s'assurer de bien mettre tout le liquide. Je le laisse ensuite de côté 15 à 20 minutes, le temps qu'il absorbe bien le liquide. Pendant ce temps, je vais préparer une crème chantilly. Donc, je mets 200 ml de crème liquide et 20 g de sucre glace. Et je fouette le tout jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de mettre la crème 15 minutes au congélateur avant de commencer. Ce sera beaucoup plus facile et rapide à monter. Je verse la crème chantilly sur le gâteau en gardant une toute petite partie de côté qui servira à la décoration finale. Je lisse bien la surface de la crème. Je détends un peu le caramel qui est maintenant à température ambiante avant de venir le verser totalement sur le gâteau. Il faut que le caramel nappe toute la surface du gâteau. J'ai mis la crème restante dans une poche à douille et je trace des lignes horizontales espacées d'environ 2 cm. Avec un cure-dent, je trace des lignes dans l'autre sens en nettoyant bien le cure-dent entre chaque passage. Je réserve ensuite le gâteau au réfrigérateur pour 3 heures minimum. Vous pouvez le préparer la veille, il sera même meilleur. J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!